Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est avec Mossiman. Bonjour Mossiman. Bonjour, ça va? Ça va et toi? On peut dire à toutes les personnes qui nous regardent, c'est très bruyant autour. Oui. Et en même temps, on est très content de discuter ici, c'est bien. Ça va nous changer parce que là, j'aimerais bien vous montrer l'ambiance by night sur ce village du Vendée Globe avec une tête d'affiche là quand même, DJ, producteur, chanteur. Qu'est-ce que ça fait de venir ici pour la première fois au Sable d'Olonne et pour cet événement? Écoute, très heureux. Je connaissais le VNV Festival en Mayenne, c'est pas très loin. Je connaissais pas encore les Sables d'Olonne. Je suis complètement néophyte pour ce qui est du Vendée Globe et en même temps très excité parce que comme toute chose nouvelle, c'est intéressant de se renseigner. Je suis allé visiter un bateau aujourd'hui, j'ai discuté avec des skippers, j'ai discuté de la difficulté qu'il y avait à prendre un départ pendant presque 80 jours en solitaire. C'est très impressionnant. Tu avais quand même des notions sur cet événement, tu savais combien il y avait de skippers qui allaient prendre le départ, tu avais fait des petites fiches quand même? Absolument, je savais qu'il y avait 40 bateaux qui partaient pour faire un tour du monde en solitaire. Et puis il y a quelque chose de... À notre façon, on est un peu tous des athlètes, tu vois, on a ce truc de se préparer pour monter sur scène, de se préparer pour une tournée, de se préparer pour un événement et je me suis un peu reconnu dans la préparation, dans ce qu'il faisait, dans la manière aussi d'anticiper les choses. Et puis je discutais avec Maxime du coup. Oui. Et Maxime me disait... Maxime Sorel. Pardon, Maxime Sorel, évidemment. Pardon, je dis Maxime comme si vous le connaissiez. Je vais mettre les images pour qu'on comprenne, je t'ai suivi tout à l'heure. Absolument. Et Maxime me disait que le poids de la musique est extrêmement important pour lui aussi. La manière dont il va aborder son périple, ce voyage unique, ce tour du monde, le fait d'avoir la musique, ça l'aide énormément. Et est-ce que là, tu as adapté ta playlist? Je sais pas si on dit playlist, mais je veux dire, c'est un public assez large. Tu as peut-être des gens de la famille, des enfants, des papis-mamies. C'est un peu tout le monde, ça change peut-être des festivals que tu peux faire. J'essaie de m'adapter à chaque fois. Je sais jamais ce que je vais jouer à l'avance. C'est vrai? Ouais. C'est aléatoire ta playlist. J'aime pas trop me formaliser. J'aime bien justement me dire, ok, quelle heure est-il? Où est-ce que je joue? Ce soir, tu le disais, c'est un peu plus familial. Donc je vais un peu m'adapter et essayer de faire les choses au mieux, quoi. Tu as gagné la Starac. On part d'une émission de télécrochet musical et tout, pour arriver aujourd'hui à être DJ, à faire des scènes internationales. Ça c'est international, le village Vendée Globe. Ça fait quoi d'avoir je sais pas, un parcours aussi différent? Je pense que c'est positif. Je pense qu'au contraire, ça permet quelque part de s'affranchir de ça. Et je pense que j'aurais pas eu la même envie de réussir si j'avais pas eu parfois des bâtons dans les roues, parfois des difficultés. Je suis très fier d'avoir remporté la Starac, ça fait partie de mon parcours et je vis sans regret, sans remords et limite avec revendication. Ça fait ce que je suis, quoi. Mais l'univers des DJ, c'est un peu un univers de requin dans le sens où tu as eu des bâtons dans les roues, ça veut dire que pour rentrer dans ce milieu... C'est juste que quand on gagne la Starac et qu'on veut être un DJ tech house, c'est plus compliqué, quoi. Il y a des jugements... C'est pas des jugements, c'est juste ça rentre pas dans la case et il faut travailler 2 fois plus et il faut s'émanciper, il faut penser en dehors des cases. Justement, tu optes pour une stratégie de la communication digitale, parce que j'ai remarqué sur les réseaux sociaux... Je suis offensif sur les réseaux. Tu fais rêver les gens avec ce Dream Track. J'essaye. Alors qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? Pour ceux qui ne connaissent pas, je discute avec des gens et ils me donnent leurs envies, ils me donnent des challenges et je réalise le titre de leurs rêves. Mais les gens, c'est des people surtout? Ça peut être des artistes, ça peut être des athlètes. On l'a fait cet après-midi avec Maxime. Lundi, ça va être Craig David, mais la semaine dernière, c'était Karel Le Marchand. Enfin, ça change tout le temps. Et donc, tes projets, c'est de continuer cette stratégie-là ou de faire autre chose? Là, pour terminer cette petite interview, des projets sur moyen et long terme? Mes projets, c'est de continuer à faire danser les gens, de partager avec les gens, toujours de la musique. Et puis, l'idée derrière le Dream Track, c'était aussi de pouvoir aller chercher des communautés que je ne connais pas pour les amener à danser avec moi. Et on va pouvoir se suivre maintenant? Eh bah, tout de suite, on est parti. Merci.
pourquoi je suis là aujourd'hui, parce qu'il y a Quentin Mosiman qui est en train de mixer là. C'est du lourd. Moi, je viens de Faleron. Ça De Faleron, à côté de Chaland. D'accord, donc t'es du coin, t'es de Vendée. De Vendée, ouais, exactement. Et t'as fait le déplacement pour Mosiman? Et ouais, exactement. Incroyable. J'aime bien la musique ici et je suis pas là pour les départs parce qu'il y a beaucoup de monde, mais j'aime bien la musique. Ah, écoute, c'est juste énorme, on est à côté, je sais pas si on entend les vibrations, c'est énormissime. Écoute, c'est au-delà de nos attentes, c'est un truc de fou. Et il nous met une énergie de malade, donc c'est incroyable. Je vois ça. Mais pourquoi tu l'as invité lui? C'était lui et pas un autre, ou ça s'est fait par des relations? Ouais, alors si tu veux, on a la chance d'avoir plusieurs activités dans le groupe, notamment le VNB Fest, pour qui on a fait la 4e édition cette année. Et on a eu Mosiman qui était une des têtes d'affiche, qui était un artiste qu'on suit depuis longtemps. Et en plus, il a une connexion particulière avec le projet VNB Montbana Mayenne qu'on a, avec le soutien pour la même cause qu'est la mucoviscidose. Donc on a cette filiation, et en plus, de manière plutôt très personnelle, c'est un vrai kiff de l'avoir, parce que c'est un showman énorme, et c'est vraiment une belle personne, j'ai eu la chance de l'accompagner toute la journée. Voilà. Donc là, c'est un vrai investissement que tu fais pour le bar. Comment ça se passe, ce stress peut-être que tu peux ressentir? Parce que là, tout se joue peut-être ce soir. Bien sûr. Alors effectivement, faire venir des gens comme Mosiman, c'est des vrais défis financiers, des vrais défis techniques, puisque là, ce qu'on ne voit pas, ce que les gens verront peut-être, c'est le défi logistique que c'est, puisque du coup, il est matossé, il a besoin d'avoir une scénographie importante. Donc c'est un investissement aussi pour nous. C'est un choix. Donc aujourd'hui, le vrai retour direct, ça va être la kiffance des gens. Quand je vois les mains en l'air ici, c'est ce qui me fait dire ça. Et on tirera les bilans financiers en fin de parcours, mais on est assez confiants. Et toujours est-il, nous, le vrai succès, il était ailleurs. On a vraiment souhaité prioriser ici sur le succès et au sourire des gens. Je te garantis qu'on est plus que ravis. Sur cette dernière semaine avant le départ du Vendée Globe, est-ce qu'on peut rediriger les téléspectateurs s'ils ont envie de vivre cet instant-là? Il n'y aura pas Mosiman. Non, comment on peut leur donner envie? Il n'y aura pas Mosiman, mais si tu veux, on a aussi joué tout au long de l'événement sur la carte locale. On a joué Yo Founder, on a joué Axel Parel, on a joué Set de plage. On a voulu cette alternance, on a voulu ce côté éclectique dans la programmation. Et en fait, d'ici la fin, on va aussi monter gentiment au niveau. Et on a notamment le samedi 9 novembre Axel Parel qui va venir nous faire un closing énormissime avec des prestations dont moi j'ai eu écho, je ne vais pas pouvoir vous en parler, mais avec un show qui est vraiment au rendez-vous. Ça donne envie de vivre tout ça. Merci beaucoup Thomas. Merci à toi. Et puis merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour un nouvel épisode de Vivez la Vendée. Before we get started, I want to know one thing.